Aujourd'hui, on va voir les 7 fondamentaux de la perte de poids, 7 fondamentaux simples pour être assuré de commencer une perte de poids. Bienvenue sur Green Escape pour une nouvelle vidéo consacrée à la perte de poids et on va voir les 7 fondamentaux pour faire une perte de poids et on va tout de suite commencer avec le premier fondamental, c'est d'avoir un déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus d'énergie que ce que vous absorbez comme énergie, c'est-à-dire avoir un déficit, moins de calories absorbées que de calories dépensées. Alors ça peut sembler assez simple, dans les faits c'est plutôt compliqué, mais il s'agit en fait de choisir une méthode d'alimentation et d'activité physique qui vous permet de créer un déficit suffisamment long pour perdre l'excédent de poids que vous n'avez pas gagné naturellement. Donc effectivement c'est une façon artificielle de faire baisser le poids. Peu importe, régime paléo, cétogène, vegan si vous voulez, ça m'est égal. Mais il faut absolument avoir un déficit calorique. Et voilà, c'est plus facile de remplir une baignoire que de la vider. Donc en fait, vous prenez plus facilement les kilos que ce que vous arrivez à les perdre. Et donc ça, c'est un fondamental. Sans ça, pas de perte de poids. Autre fondamental, manger des protéines à tous les repas. Alors quand vous êtes vegan, effectivement, ce sera plus difficile, mais c'est possible aussi, mais vous avez un choix limité en matière de protéines. Pourquoi manger des protéines à tous les repas? Parce que les protéines, en fait, augmentent la satiété. Donc vous augmenterez vos chances de réussir et vous réduirez votre sensation de faim. Surtout si les protéines sont absorbées en début du repas, avant les autres macronutriments. Ça permet effectivement de déclencher des hormones qui vont déclencher la satiété plus rapidement et ça vous garantit effectivement d'avoir moins la dalle. Troisième fondamental, avoir une alimentation saine. Par saine, j'entends hypotoxique, hypo-inflammatoire si vous avez des allergies ou des sensibilités alimentaires ou des intolérances alimentaires. Votre régime doit être hyper nutritif en sels minéraux, vitamines et macronutriments parce que vous allez faire une réduction calorique et vous risquez d'avoir des carences, donc c'est très important. Donc paléo, régime méditerranéen, il y a plein de solutions pour arriver à ce résultat. Par contre, il faut être très vigilant parce que toute carence peut créer des fringales parce que vous avez tendance à chercher à récupérer tout ce qui vous manque. Et donc si vous ne faites pas gaffe et que vous mangez hyper industriel, évidemment, ça va compliquer votre perte de poids. Quatrième fondamental, avoir un style de vie actif. Et donc, quand je dis actif, c'est d'avoir un minimum de mobilité et des pas totalement sédentaires. C'est un des travers de la vie moderne, c'est qu'on passe notre vie assis derrière un bureau, on ne marche plus assez et du coup ça a un impact négatif sur notre santé. Rester assis longtemps augmente vos chances de mortalité au long terme et donc c'est utile de, par exemple quand on a un travail au bureau, de se lever au moins toutes les heures pour faire fonctionner ses jambes et de ne pas rester assis toute la journée. Si vous pouvez encore ajouter de la marche, une activité sportive régulière au cours de la semaine, c'est encore mieux. Mais un minimum de mobilité, c'est essentiel pour activer vos muscles et aussi maintenir un métabolisme correct, ce qui est important pour la perte de poids. Cinquième fondamental, c'est de faire de la musculation. Alors que vous soyez un homme ou une femme, la musculation, ça va aider votre perte de poids. Tout simplement parce que le muscle, c'est un tissu noble, c'est un tissu qui dépense de l'énergie, même au repos. À une époque, on pensait que c'était beaucoup plus, on estimait ça entre 30 et 50 kilocalories par kilo et par jour. Aujourd'hui, on est plus à une estimation de 10 à 15 kilocalories par jour et par kilo de muscle. Mais ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que plus vous avez de muscles, plus vous avez un métabolisme qui est dynamique et élevé, et plus vous pouvez en fait faire un déficit calorique même sans rien faire.
C'est pas négligeable. Pour une personne de 70 kg, si on prend une norme de 15 kcal par kilo par jour, ça vous fait une dépense de 1050 kcal par jour sans rien faire, juste avec votre masse musculaire. Et donc la musculation permet effectivement, si vous rajoutez quelques kilos de muscles sur votre squelette, vous allez aussi sur le long terme augmenter votre métabolisme et garantir en fait moins de difficultés à gérer des excès de calories. Et donc vous augmentez vos chances de maintenir aussi votre perte de poids dans le futur. Et ça, pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, ne craignez pas de devenir des femmes très musclées. De toute façon, c'est extrêmement difficile pour une femme de développer une masse musculaire monstrueuse, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de testostérone pour réussir. Et donc, il n'y a quasiment aucun risque pour une femme de développer une masse musculaire qui soit disgracieuse. Mais par contre, de ne pas avoir assez de muscles et d'avoir un métabolisme dégradé, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et donc, il faut faire de la musculation 2 à 3 fois par semaine, juste pour maintenir la masse musculaire pendant votre régime aussi, pour ne pas avoir de fonte musculaire. Et ça vous aidera sur le long terme à maintenir ce poids. 6e fondamental, avoir un bon sommeil, donc c'est-à-dire dormir 7 à 9 heures par nuit d'un sommeil réparateur. Pourquoi ? Parce que la nuit, il y a plein de mécanismes de construction de masse musculaire, de réparation du corps, de réparation aussi ou de construction des souvenirs, de tout ce qui s'est passé dans la journée par rapport au cerveau. Le cerveau se détoxifie aussi, il se répare pendant la nuit. Donc si vous dormez mal, en fait, vous avez aussi un métabolisme qui dysfonctionne le lendemain parce que vous allez perturber plein de signaux hormonaux. Donc ça peut aller à un point, si vous dormez très très mal, de carrément bloquer votre perte de poids. Donc il est très important, de dormir suffisamment, et si vous avez des problèmes de sommeil, de retrouver le contrôle sur votre sommeil. C'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose d'essentiel pour perdre du poids. Dernier fondamental, gérer son stress. Et quand je parle de stress, en fait, je parle de plusieurs stress différents. Le stress psychologique, le stress physiologique et le stress chimique. Tout d'abord, le stress psychologique. Si vous êtes en état de vigilance, permanence, en état de stress et de manque de sécurité, votre corps est sur la défensive et il va donc essayer de garder ses calories. Donc là aussi, vous allez bloquer votre perte de poids. Il faut absolument que votre stress soit sous contrôle. Le stress physiologique, ça par exemple, c'est un stress que vous pouvez créer via trop de sport, par exemple, où vous exagérez sur votre activité sportive. Et là aussi, vous allez créer un stress qui va bloquer la déperdition de graisse, là aussi enclenchant des mécanismes de protection du corps. Dernier stress, que moi j'appelle stress chimique, c'est le stress, on va dire, des molécules de la vie moderne, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans notre environnement, alors pesticides, antifongiques, perturbateurs endocriniens, donc ça c'est tous les produits chimiques qui dérangent le fonctionnement de nos glandes endocrines et donc du coup des hormones. Et comme la plupart des mécanismes du métabolisme, de la perte de gras sont liés aux hormones, si vous flinguez les mécanismes de communication hormonaux dans votre corps, vous cassez aussi votre perte de poids. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas simplement faire le nettoyage dans votre cuisine des produits qui sont mauvais pour la santé, mais aussi dans votre salle de bain, dans vos produits ménagers, dans vos ustensiles de cuisine. Il va falloir enlever les phtalates, les plastiques, les produits chimiques qui font médicaments aussi, qui déglinguent vos glandes endocrines. Et là aussi, pour éviter de détruire des mécanismes naturels de gestion de la perte de poids. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des commentaires et liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!